Shalom, peuple de Dieu, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à celui qui est assis sur le trône, alléluia. Merci Seigneur. J'espère que tu m'entends là où tu es. J'espère que les broskoya kantabaregede. Ah, nous bénissons le nom de celui qui règne. Son nom est Jésus. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. La gloire du Père, Yahweh, Yahweh, Rebuskoya kantabaregede. Et mon âme veut louer celui qui est l'auteur de ma vie. Et mon esprit veut s'incliner sur celui qui l'a fait naître. Je suis nouvelle création selon ta parole. Et je vis une vie pour te louer, t'adorer, exalter. Oh Jésus, merci. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Merci Saint-Esprit. Jésus, Jésus, Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, esprit de vie, esprit de force. Nous honorons le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous glorifions le nom de celui qui règne d'âge en âge, de génération en génération. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu es et j'aimerais simplement que tu commences à bénir le nom de celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Yeshua Mashiach. Les broskoya kantarabaché. Je veux que ton cœur s'élève à le trône de grâce. Reboskoya kantarabaché nereboso. Nous élevons ton nom, nous adorons ton nom, nous élevons ton nom. Alléluia. Oh, korabasente. Seigneur, nous nous abaissons devant ta majesté, car tu es Dieu. Et mon âme veut te louer, et mon âme veut te célébrer. Alléluia. Seigneur, la maison du refuge te bénit ce matin. Seigneur, nos vies te bénissent ce matin. Seigneur, nous honorons ta sainte présence ce matin. Et nous croyons que Père, tu es celui-là qui n'abandonne et qui ne laisse personne tomber. Et voilà pourquoi ce matin encore, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos âmes, nous élevons nos esprits, Père éternel mon Dieu, afin de te rencontrer, toi le Dieu Tout-Puissant, afin de rester connecté à toi, toi qui nous donnes la vie et toi qui as notre vie entre ses mains. Mon âme est toujours en allégresse, Papa, quand je me retrouve devant toi, parce que tu es l'auteur de ma vie, tu es le rémunérateur de ceux qui te servent. C'est toi, Seigneur, qui as ma vie entre tes mains. Tu as la vie de chaque personne qui est connectée à l'instant entre tes mains. Et je bénis ton nom pour cela, Père. Avec toi, nous n'avons pas de honte. Il n'y a pas de honte, Père éternel. Les gens peuvent nous critiquer, mais nous savons que nous sommes dans, amen, une allégresse pas possible parce que tu es avec nous. Tu nous as appelés et tu nous as établis, Père. C'est toi qui nous as établis. C'est toi qui as béni chacun d'entre nous. Tu as dit dans ta parole que chacun d'entre nous est assis avec toi, alléluia, dans les lieux célestes. Alors, notre élévation et notre bénédiction ne dépend pas d'un humain.
C'est vrai que tu mets ensemble, Père éternel, pour que la communion puisse rester. Mais à la vérité, tu as fait toutes choses par avance afin que nous puissions, Père, marcher dans la bénédiction, marcher dans l'autorité, marcher dans les plans que tu as déjà tracés pour chacun d'entre nous. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Esprit de vie, Esprit de force, Je glorifie ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour 2024 encore. Merci pour nos vies. Shalom à tout le monde. Shalom, bien peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Bien-aimé, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour toi. Toi qui es connecté, toi qui es actuellement là, qui est en train d'écouter. Que le Seigneur, que la grâce de Dieu surabonde sur ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, le thème que nous sommes en train d'explorer depuis le mardi, et je vous disais que le Seigneur nous permettait, alléluia, de parler de cela parce qu'il veut nous envoyer à un autre niveau. Gloire à Jésus, il veut nous envoyer à un autre niveau. Je diminue juste un peu la musique, amen, pour que nous puissions parler, alléluia, de la part du Seigneur Jésus, amen, pour que nous puissions ensemble partager. Alléluia. Alors bien aimé, les 3 derniers jours pratiquement, quand je dis derniers jours, le mercredi, jeudi, vendredi de la dernière semaine de 2024, le Seigneur nous emmenait à faire un programme qu'on avait dénommé par son esprit ou un mois pour 2024. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, Malisha, servante de Dieu, ma servante, vous avez besoin de 2 capacités. C'est pour ça qu'on a parlé de moins mois. Vous avez besoin de 2 capacités, de dons que je dois vous faire pour que 2024 soit une année où vous puissiez prospérer, que vous puissiez toucher ce que j'ai prévu pour vous. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, Dieu n'a pas prévu le mal pour toi, jamais. Il le dit clairement dans Ésaïe 54, il dit, si l'on forme des projets, des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. On est clair là-dessus. Donc, Dieu ne peut pas s'asseoir et puis décider de te faire du mal. Non. Même quand les choses arrivent, très souvent, c'est pour en tirer le bon qui peut permettre que cela t'arrive. Mais c'est vraiment pas dans tous les cas. Alléluia. À part Jonas, beaucoup de personnes, je n'ai pas vu beaucoup d'histoires comme ça que Dieu a voulu, je vais dire, entrer dans un duel avec Satan. Non, la plupart du temps, le Seigneur nous envoie et nous retire, alléluia, des situations dans lesquelles nous traversons. Et donc, le Seigneur a dit oui moi. Et le Seigneur nous a dit, vous avez besoin du discernement et vous avez besoin de la sagesse pour pouvoir conduire votre année. Et donc ceux qui n'avaient pas suivi ce programme, ce matin je viens simplement te dire que tu as besoin du discernement et de la sagesse pour pouvoir aller dans cette année et de conquérir cette année, bien-aimé. Et c'est pour cela que je veux bénir le nom du Seigneur Jésus pour ta vie. Parce que je sais une seule chose, c'est que tu n'es pas, amen, rejeté de Dieu. Je sais une seule chose, c'est que les plans de Dieu s'accompliront certainement pour toi. Je sais une seule chose, c'est que Jésus est en train de faire quelque chose pour toi. Si tu crois, parce qu'il dit tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Ça veut dire que si tu viens dans la présence de Dieu, tu dois croire que ce qu'il t'a dit que tu as, effectivement tu l'as. Et donc moi je crois que tous ceux qui étaient à ce programme et qui vont même entendre tout de suite à ce que je viens de dire, ont reçu le don du discernement et le don du discernement des esprits et ils ont reçu aussi le don de sagesse pour pouvoir mener à bien leur année 2024. Et au sortir de là, bien-aimé, on a été bénis. Alléluia. On a même vu un truc qui s'est passé, mais tellement extraordinaire. Et le mardi, j'étais là, je dis, Seigneur, mais de quoi tu veux parler? Il me dit, ma fille, il y a 3 attitudes que vous devez bannir de vos comportements. Vous défaire de cela, afin que votre année vous puissiez réussir dans cette année. Je dis, Seigneur, c'est quoi? La première des choses dont il m'a parlé, c'est de la procrastination. Et le mardi, on avait parlé de la procrastination. La procrastination qui était un des éléments ou une attitude qui pouvait détruire les enfants de Dieu et détruire même le plan que Dieu a pour nous en cette année 2024.
Procrastiner, c'est mettre les choses, amen, hein, à demain. Se dire non, aujourd'hui, c'est pas grave, je suis fatigué, je laisse à demain. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu as le discernement et la sagesse, tu comprendras que ce que le Seigneur te met à cœur là, tu ne peux pas attendre demain. Il faut te lever maintenant. C'est pour ça que tu avais besoin des 2 dons, mais maintenant, il y a des attitudes que tu dois enlever en toi pour que ces 2 dons puissent fonctionner correctement, afin que tu puisses entrer totalement dans l'accomplissement que le Seigneur Jésus a pour toi. Alléluia. Donc on avait parlé de la procrastination. Et aujourd'hui le Seigneur m'envoie te parler de la passivité. Oh, Rabaskondolobo. La passivité. J'ai dit, papa, la passivité. Il dit oui, la passivité. Parce que si vous gardez un comportement ou une attitude passive dans tout ce que vous faites, vous risquez de biaiser votre année 2024. Alléluia. Bien-aimé, être passif, quand j'ai regardé dans le dictionnaire, être passif, passif, on va dire ça comme ça, être passif dans certaines situations, c'est de pouvoir se laisser comme un peu, excusez-moi du mot, mais un peu, mais c'est même dans le dictionnaire, comme un moutonnier en fait. Subir les situations, laisser les choses se faire dans nos vies, et puis on se dit, ben voilà, si c'est arrivé, c'est que Dieu voulait que ça se passe comme ça, et puis on est là, on regarde les situations se passer, on est là, on comprend rien, on se dit, non, si Dieu a fait comme ça, c'est que, et puis bien aimé, on subit des situations, souvent c'est des situations de violence, souvent c'est des situations où l'ennemi vient nous ravir tout ce qu'il y a à nous, ou bien même on est dans une telle passivité que même on se dit non, changer de paradigme, changer de modèle, ce n'est pas de Dieu. Si Dieu veut faire avec moi, lui-même il se débrouillera pour faire. J'ai une foi mais qui me permet de ne pas me fatiguer. Est-ce que vous me comprenez? La passivité va entraîner dans nos vies une foi passive, pas une foi active. Alléluia. Et la plupart des chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous sommes très passifs. Nous sommes très passifs. C'est-à-dire que pour nous, on n'a pas besoin de plus se donner pour les choses de Dieu. Pour nous, on n'a pas plus besoin de faire plus que ça. Dieu, il est assez grand. Si lui-même il veut, il permettra. S'il n'a pas voulu, ben je subis. Est-ce que vous voyez un peu ce genre de caractère? Bien aimé, il y a un moment dans la vie d'un enfant de Dieu, tu dois te lever et posséder ce qui est à toi. Tu dois être actif. Tu dois te lever et aller chercher ce qui est à toi. Parce que la Bible dit que toutes choses ont été préparées d'avance. Ça veut dire que tu as déjà toutes choses. Les bénédictions sont déjà posées pour toi. Mais ton seul problème, bien-aimé, c'est que tu es assis, tu attends que ça court pour venir te donner. Tu oublies que Dieu a déjà disposé toutes choses. Et quand c'est la période, tu dois juste te lever, juste prendre un envol pour aller saisir la chose et manifester la puissance de Dieu et pouvoir rendre ton témoignage. Alléluia. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'attaque. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opposition. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui viendront contre nous. La Bible est claire là-dessus. Il y aura des vents contraires. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas rester sur nos positions d'une manière passive et décider de ne pas agir. Tout simplement parce que non, si tu agis, est-ce que ça va plaire à Dieu? C'est comme si tu fais à la place de Dieu. C'est comme si je regardais un film. Et, alléluia. Et c'est un film même chrétien. Je vais vous expliquer, parce que ça m'a tellement touché. Un film chrétien, et c'est une histoire qui a été racontée comme ça. Mais quand je dis chrétien, c'est même l'histoire même de Moïse. Amen. De Moïse et de Josué. Et Josué était un très grand combattant. Dans le film, ils l'ont expliqué comme ça, mais ça a été une leçon de vie pour moi. Josué était très combattant, c'est-à-dire qu'il savait se battre. Et quand ils sont sortis du peuple, de l'Égypte, dans le film, quand ils sont sortis du peuple de l'Égypte, arrivés maintenant sur les terres devant là-bas, après avoir traversé la mer Rouge et tout ça, il y avait maintenant les peuples qui étaient au-devant d'eux. Ils ont compris que Moïse a dit, il faudra maintenant qu'on se batte pour pouvoir conquérir les territoires et tout ça. Et les gens étaient là, oui, c'est vrai, parce qu'ils ont commencé à tuer les Israélites. Il y avait des attaques des Amalécites, d'Amalek, des attaques de certains peuples qui venaient contre le peuple de Dieu. Et c'est en cela qu'il y a eu beaucoup de révoltes. Je parle toujours du film. Il y a eu plusieurs révoltes. Donc, le peuple a dit, mais Seigneur, tu ne nous as pas enlevés de l'Égypte, venez nous faire mourir dans le désert. Donc, il y avait toutes ces choses-là, ces oppositions-là qui venaient. Et Josué, qui est celui qui allait prendre la relève de Moïse, mais qui savait se battre, quand on lui a dit on doit se battre, il s'est dressé pour dire, il dit à Moïse, non, on ne peut pas se battre.
Parce qu'il avait l'impression dans son âme que s'il se levait pour se battre, c'est comme s'il arrachait la gloire de Dieu. Parce que pour Josué, dans son entendement, il fallait laisser Dieu lui-même faire tout. L'homme n'avait rien à faire. L'homme devait s'asseoir et voir Dieu agir. Et Moïse le regarde. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Même pour manger, tu es obligé de te lever pour faire la cuisine. Tu me dis que tu ne dois pas te battre. Il y a un moment où Dieu va faire. Mais il y a un moment où Dieu va te dire, vas-y, je t'ai donné les armes. Et dans le film, Josué était fâché. Il dit, non, 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 non. C'est comme si je volais. Comme on appelle ça, l'honneur à Dieu. Et beaucoup de nous, chrétiens, on a l'impression que si on se lève pour aller travailler, on se lève pour aller gagner, on se lève pour aller avoir telle ou telle chose, des papiers, des démarches, on se lève pour se former, on fait telle chose, ce serait voler la gloire de Dieu. Ce serait prendre les choses comme c'était nous-mêmes. On se dit non, il faut qu'on s'asseye là et Dieu lui-même va disposer les choses pour nous. Et ça va venir nous trouver. Si Dieu est là-dedans, ça viendra nous trouver. Si Dieu n'est pas là-dedans, ça ne viendra pas nous trouver. Bien aimé, je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Je me parle aussi à moi-même. Je parle à quelqu'un pour dire sors de la passivité. Bien aimé, quand Josué a compris, parce que la passivité va t'emmener à avoir une mentalité qui combat ta destinée. La passivité va t'envoyer à avoir une mentalité qui va te freiner à un moment. C'est-à-dire qu'au moment où tu dois te battre pour pouvoir avoir, ou bien t'entraîner, ou bien te former, la passivité va te dire non, ce n'est pas le moment. Si Dieu permet que ça n'arrive pas, quand ça va arriver, il va me donner de pouvoir le faire. Vous voyez? Non. Alors qu'il y a des temps et des circonstances que Dieu va pouvoir définir dans la vie de chacun d'entre nous. Je prends un exemple. Pour une femme, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas mariée. Mais pourquoi le Seigneur ne permet pas que tu sois mariée? Ce temps-là est pour toi d'apprendre à respecter parce que tu étais impoli. C'est le temps-là pour toi. C'est le temps que tu es en train de passer. Au lieu de passer ton temps à prier, chasser seulement les démons, commence à regarder dans ton comportement. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour être la femme qu'il faut pour quelqu'un? L'homme de destinée que Dieu va t'envoyer, est-ce que tu as les caractères qu'il faut? Est-ce que tu sais tenir tout ce qu'il te faut? Est-ce que tu sais gérer l'argent? Est-ce que tu sais gérer ton temps? Est-ce que tu sais parler à un homme, à savoir l'homme qui sera ton autorité? Est-ce que l'esprit de rébellion en toi est quitté? Le temps, ça sera un temps de formation. Est-ce que tu me comprends? Ça fait un bon moment que tu ne travailles pas. Mais c'est un moment pour toi de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau qui va être pour toi un bonus dans le temps où Dieu aura fixé de te bénir. La passivité va t'emmener à faire quoi? À t'asseoir et à dire, quand Dieu voudra me bénir, il fera descendre toutes choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand j'étais en train de parler avec Dieu dans mon esprit, j'ai dit, mais papa, là, c'est un bim, hein? C'est un bim pour nous en cette nouvelle année. Parce que beaucoup de chrétiens s'asseyent pour dire, comme on a déjà déclaré que mon année est bonne, je n'ai plus à me fatiguer. J'attends que Dieu fasse descendre tout. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, je vous disais que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que quand tu as le discernement, il y a quelque chose qui va se passer. L'esprit de discernement, donc l'esprit de Jésus-Christ qui est en toi, va te montrer et t'orienter dans ce que tu dois faire. Et tu vas le faire de manière prompte. Ne le fais pas en te disant non après. C'est là la procrastination arrive et on rate des opportunités. Est-ce que tu me comprends? Donc la passivité dont le Seigneur parle, nous allons le voir avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, pendant tout le temps qu'il a marché avec Dieu dans le désert, quand il a quitté l'Égypte, et le grand nombre de personnes qui étaient avec le peuple d'Israël étaient passifs. C'était des gens qui étaient passifs. En fait, ils ne se disaient pas que ce Dieu qui a fait tous ces miracles les a fait sortir, est-ce que vous me comprenez, de l'Égypte, pouvait leur demander de poser certaines actions pour pouvoir avoir certaines choses. Pour eux, le Dieu qui a divisé la mer Rouge, simplement quand ils étaient en train de prier et crier, ce même Dieu-là, c'est comme ça il fonctionne. Écoutez, il y a des moments où tu dois changer de paradigme, tu dois changer de modèle, tu dois changer de mentalité, tu dois changer ta manière de concevoir et de voir les choses. Parce que jusqu'ici, c'est ce qui t'a retardé. 2024 est une année fleurissante. 2024 est une année de gloire. Ces 3 premiers mois qui viennent vont être des années où Dieu va nous donner ce que l'ennemi avait volé. La parole est déjà sortie. Mais je veux te déclarer ce matin, il est temps pour toi de te lever.
Bien-aimé, nous pouvons lire ensemble. Tu vas comprendre ce Dieu-là, comment il y a des moments, il va te dire assieds-toi. Et puis il y a des moments, il te dit lève-toi. Marasokoto. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais qu'on lise ensemble Exode. Est-ce que quelqu'un peut prendre Exode 16, versets 4 à 5. Exode 16. On va le lire ensemble. Marachekete. Merci Saint-Esprit. Exode 16. C'est tellement glorieux. Fais tout pour enlever ça dans ton caractère. Quand tu vois ça mettre la fin, l'aimer parce que ça va te... Exode 16, versets 4 et 5. Je lis la parole de Dieu. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts dans le désert. Alléluia. Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Quand nous étions assis près des pots de viande. Quand... non, c'est le verset 3, je lis plutôt le verset 4, pardon. Verset 4 à 5. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Alléluia, du haut des cieux. Je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera. Le peuple fera quoi? Sortira et en ramassera. Le peuple ne sera pas assis dans sa chambre. Le peuple ne sera pas assis dans la tente. Le peuple ne sera pas au même niveau où il est. Il devra passer à l'action. Moi, je fais déjà descendre dans un lieu bien donné. Mais c'est à eux de sortir de leur tente pour aller ramasser. Bien-aimé, la passivité en cette année 2024 va te maintenir dans la pauvreté. La passivité en 2024 va te maintenir dans le manque. L'inactivité en 2024 va te maintenir toujours dans le manque. Tu vas toujours t'asseoir, je n'ai pas haut. Et comment j'ai fait haut? Et je n'ai pas si haut. Bien aimé, Dieu est nous parler à nous tous là-haut. L'inactivité. Si Dieu ne t'a pas dit assieds-toi, ne t'assois pas. Parce qu'il y a ton pain, mais le pain est quelque part. La Bible dit qu'il va parler au peuple. Il dit, sortira, on ramassera. Jour après jour. Donc c'est une activité qui va se faire tout le temps. C'est une activité qui va se faire pour un temps. Parce que Dieu emmène la manne, mais c'est pour un temps. Pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir pourvoir leurs besoins. Est-ce que vous me comprenez? Ce passage peut être expliqué d'une autre manière, mais je veux que vous voyez le côté temps. De la même manière, quand le mardi, je parlais du côté jour et nuit. Quand Dieu a dit à Josué, médite la parole jour et nuit. C'est une question de discipline. Encore, dans la passivité ici que Dieu ne veut pas qu'on ait, c'est parce qu'il n'y a pas de discipline en nous. Parce que la discipline va te dire que aujourd'hui tu dois sortir, demain encore tu dois sortir. Ne te dis pas qu'aujourd'hui je suis sorti, je n'ai pas eu, ou bien je n'ai pas eu la quantité assez suffisante, alors je n'irai pas demain. Non, ne pense pas comme ça. Il faut que ta foi soit active. Si Dieu dit j'ai fait pleuvoir ton pain dehors, et c'est ce qu'il a dit au peuple, alors ton pain est vraiment dehors. Ton pain est vraiment à un lieu. Il y a des personnes parmi nous, vous avez un esprit de discernement clair. Dieu va vous montrer même, va dans telle entreprise, j'y ai disposé quelqu'un pour te prendre là-bas. Va dans tel endroit, j'y ai disposé quelqu'un pour te prendre là-bas. Laisse la procrastination. Ne remets pas demain ce que Dieu t'aura dit. Vas-y, tu es dans la, tu es sur le chemin que Dieu est en train de tracer. Et quand tu iras, il disposera toutes choses. Et là-bas, sois actif. Ne va pas quand Dieu a fini de te donner maintenant et puis tu dors. Parce qu'il y en a plein à qui Dieu finit de donner les bénédictions et ils dorment. Et cela peine le Seigneur Jésus-Christ. C'est quand Dieu va finir de te donner. Tu as couru, tu es parti, tu as reçu. Dès que tu reçois, c'est fini. Il n'y a plus à se fatiguer. Dès que tu reçois, tu dors. Dès que tu reçois, c'est pour cela que Satan vient et puis il fait quoi? Il ravit. Il ravit pour certains. Et je veux te parler, j'espère que tu m'entends aujourd'hui. Écoute la voix de Dieu. Mets les cœurs, bien-aimés. Je ne vois pas les cœurs là. Mets les cœurs pour que la vidéo soit écoutée par quelqu'un. Hein? Ton pouce là. Laisse le Saint-Esprit toucher ça pour mettre des cœurs et des trucs. Partage aussi à quelqu'un. Alléluia. Et donc la Bible dit, et on ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Ça veut dire que je vais te permettre, toi enfant de Dieu, de toucher certaines choses et je vais voir est-ce que tu seras assez fidèle. Parce que ce n'est même pas la loi, c'est la fidélité derrière ce que Dieu avait dit. Est-ce que tu vas te lever véritablement pour faire? Parce que là, on te dit, lève-toi.
va chercher. La Bible dit, quand vous lisez, la manne tombait dans un lieu un peu reculé du camp d'Israël. Donc, ils devaient sortir tous le matin, aller chercher, ramasser, et puis venir moudre ça pour en faire du pain. Et c'était comme des gâteaux qui étaient très doux quand ils utilisaient la manne. Alléluia. Dieu va pouvoir tes besoins en 2024. Mais sors de ta vie la passivité. Enlève ce côté-là où tu te dis non. Hein? Même si je suis inactif, Dieu lui-même, il va faire. Beaucoup parmi nous ratons des opportunités, ratons des propositions, ratons des choses que Dieu veut faire pour nous. Et malheureusement, nous nous retrouvons à pleurer demain. Et quand on veut se consoler, non, c'est Dieu même, non, c'est si. Alors que ce n'est pas le cas. C'est juste que, bien aimé, nous-mêmes, nous avons laissé la paresse, nous avons laissé l'inactivité, nous avons laissé la passivité prendre le pas sur nous. Alléluia. En cette année 2024, où tu es en train de commencer cette année 2024, ne laisse pas la procrastination et la passivité venir te bouffer les bontés que l'Éternel a prévues pour toi en cette année. Si tu dois faire quelque chose, lève-toi, parle au Saint-Esprit, mets cela, confie ça au Saint-Esprit, parce que si tu as le discernement et la sagesse, tu sauras que tu ne peux rien faire sans Dieu. Alors tu vas le mettre au devant, alors tu vas lui dire, Seigneur, c'est vraiment toi qui es là, et alors il te révélera quoi faire, il te montrera les choses cachées, et tu pourras savoir, pour telle personne, voilà comment je pars. Tu vas aller pour un entretien, tu sauras quoi dire, tu n'iras pas là-bas avec une attitude de quelqu'un qui maîtrise trop, mais tu iras dans une attitude de proposer tes services. Ce n'est pas quelqu'un, vous savez, beaucoup de personnes vont à des entretiens, et quand ils vont à des entretiens, ils ne vont pas parler de comment ils vont apporter, quel renouveau ils peuvent apporter. Ils s'en vont parler de leur connaissance du travail. Mais les gens au jour d'aujourd'hui en face de nous, là, ils n'ont pas besoin de ça. Tout le monde sait travailler. Même si tu n'es pas là à l'école, tu peux pousser telle chose, tu peux déplacer telle chose. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait parler de ça. Quand vous partez en entretien, mettez plus de cœur à expliquer ce que vous pouvez apporter de nouveau. Et ce que vous dites, si vous êtes chrétien, tenez-vous à ça jusqu'à la mort, tant que vous serez, si on vous prend. Ne finissez pas de donner de bonnes paroles. Et après, quand on vous prend net là, vous dormez sur vos lauriers. Bien aimé, c'est ce qui fait que nous sommes toujours en arrière. Il faut que vous soyez excellent. Moi, je veux te prendre dans mon entreprise, là. Je n'attends pas que tu viennes me dire, non, j'ai un BTS en finance compta. Ça, c'est pas mon problème. Mais qu'est-ce que tu peux apporter à mon entreprise? Est-ce que tu es utile à mon entreprise? Est-ce que mon entreprise sera pour toi quelque chose, que de la manière je prends mon entreprise et que j'aime mon entreprise? Est-ce que toi aussi, tu vas aimer mon entreprise au point même de faire des heures sup, au point même de te tuer pour que mon entreprise parte de l'avant? C'est de ça qu'il s'agit. Si je ne vois pas ça en toi, je ne te recrute pas. Si je vois seulement que tu viens me dire que tu as bien étudié, finance compta, ouais, il faut faire des cases ici, il faut mettre de l'argent ici, les dépenses ici, oui, tu viens m'expliquer tout ça. Ben, tu m'expliques tout ça, moi je fais quoi ça? Je n'ai rien à faire avec ça. Celui qui te prend dans son entreprise, effectivement, il n'a rien à faire avec ça. Un bon recruteur n'a rien à faire avec ça. Le vrai recruteur, c'est que quand il t'entend parler, il doit voir en toi ton amour pour l'entreprise que tu veux intégrer. Il doit voir en toi que tu es prêt à te saigner. Il doit voir en toi que tu peux donner pour cette entreprise. Voyez bien aimé, c'est ça la différence. C'est ça. Et donc tu ne seras pas inactif. Tu ne vas pas venir là, finir de dire tout ça et puis après tu dors. Si tu dors, ben, ils vont faire tout pour te renvoyer un matin. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Je parle à quelqu'un en ce début d'année. Fais très attention. Quand tu pars quelque part, il faut déjà prier pour que le Seigneur te dise, parce que si tu pars raconter des blindes ou du n'importe quoi aux gens, tu seras en porte-à-faux avec la parole de Dieu parce que tu es chrétien, parce que tu as les valeurs de Christ. Et donc quand tu pars parler, parle en sachant que c'est un vœu que tu es en train de proclamer. Tu ne peux pas dire à une entreprise, moi je suis par exemple, je vais être votre comptable et je pourrais faire monter par exemple le chiffre d'affaires. Je pourrais trouver par exemple comment on appelle ça, comment financer ou réduire les dépenses ou faire ci ou bien gérer votre comptabilité. Et puis tu finis de leur dire tout ça, ils te disent comment faire et puis toi, quand tu viens net, c'est de chercher à voir comment tu vas enlever 1 euro par salaire, 1 euro pour mettre de côté. Tu es chrétien, ça ne se fait pas. Tu dois plutôt apporter que de venir détruire. Tu dois pouvoir être
disponible pour ceux qui t'ont recruté. Le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, non, c'est Dieu qui m'a donné. Donc même ton patron te parle, tu lui parles mal. Dans le ministère, c'est Dieu qui m'a appelé. Donc même ton pasteur te parle, tu lui parles mal. Même le pasteur, là, il est humain. Si tu n'es pas utile à ce qu'il est en train de faire, il te met de côté. C'est dans ça que vous dites la plupart dans les églises, non, ceux-là, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, là, ils ne veulent pas faire ci. Bien aimé, on est là pour évoluer, on est là pour monter, on est là pour aller de l'avant. Et je me rends compte que toi, tu es assis là, tu ne veux pas aller de l'avant. Je te pousse juste quand je suis fatigué. Je vais faire quoi? Celui qui veut aller de l'avant, celui, je sens en lui les capacités et la volonté de pousser. C'est avec cette personne qu'on parle. Ça choque, mais c'est la vérité. Bien aimé, la plupart des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés, ils ne voulaient pas. Chaque fois qu'il y avait des combats, ils trouvaient que... Écoutez, ils savaient que Canaan était un lieu de lait et de miel, où coule le lait et le miel. Ils savaient que c'était une promesse. Ils savaient que c'était leur terre de destinée. Ils savaient que c'est là qu'ils seraient en paix. Mais chaque fois dans le désert que Moïse leur disait, on bouge aujourd'hui, c'était des murmures. Vous voyez? On bouge pour aller à Canaan, hein, mais c'était murmure. Chaque fois que Moïse leur disait, bon, il faut changer de position, ils murmuraient. Chaque fois que Dieu allait leur dire, allez dans tel sens, ils murmuraient. Chaque fois que Dieu allait leur dire, bon, arrêtez-vous à tel moment, ils murmuraient. Chaque fois que Dieu allait leur dire, bon, il est temps qu'on fasse telle chose, ils murmuraient. Alors qu'ils savaient que leur Dieu les avait sortis d'Égypte pour les emmener à Canaan, sur une terre où coule le lait et le miel. Donc pourquoi maintenant sur le chemin, tu murmures, bien-aimé? Pourquoi le peuple continue à murmurer? Parce qu'ils sont dans la passivité. Eux, ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu va les prendre là-bas. Et puis, pour eux, peut-être qu'il fallait les mettre dans des chars. Et puis, on les transportait comme ça. Puis, on va les déposer à Canaan. Dieu a déjà fini de tuer, enlever les géants. Il a fini de déraser tout. Il a fini, voilà, on les prend, on vient, on les dépose comme des bébés. Et puis, c'est fini. Vous voyez dans quoi on est? Bien aimé, il y a des lois établies dans le pays. Le pays dans lequel tu es planté, il y a des lois. Est-ce que vous me comprenez? Ça aussi, ça fait partie de ça. Toi, tu vas décider que moi, je ne veux pas. On te dit non, pour atteindre tel niveau, il faut faire tel niveau. Toi, tu dis non, non, toi, ton Dieu va sauter pour venir faire. Je n'ai pas dit Dieu ne fait pas. Mais il y a des situations où ton Dieu te laissera passer par là. Parce qu'il te faut ça pour déclencher quelque chose en toi. Il te faut ça pour enlever cette mentalité de perdant, cette mentalité de laxisme, cette mentalité qui te retient en arrière. Il te faut que tu commences à poser des actions pour pouvoir gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Dieu va dire, la manne là, sortez de chez vous, allez chercher la manne, ramassez la quantité qu'il vous faut. Allez, ne restez pas dans votre tente. Sortez. 2024, lève-toi. 2024, aujourd'hui, on n'est que le 4. Si je ne me trompe pas, on est le 4. Alléluia. On est le 4 janvier 2024. Lève-toi. Commence à t'asseoir. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si le Seigneur t'a déjà mis dans ton activité, donne-toi dans cette activité. Ne te dis pas non, si je fais plus, et Dieu, la gloire de Dieu est où dans ça? Non, 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 non. C'est lui qui t'a donné la force de pouvoir travailler. C'est lui qui te donne la force de te réveiller le matin. C'est lui qui t'équipe. Puisqu'il t'a déjà tout donné. La Bible dit que tout est à notre disposition. La Bible dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est déjà préparé. À toi d'aller prendre. Que ta foi soit assez active. Ta foi soit active dans la prière, mais non seulement. Parce que beaucoup d'entre nous, nous passons le temps de prière et de jeûne, simplement. Mais après le temps maintenant d'aller maintenant poser l'action, nous ne le faisons pas. Et après on est déçu. Mais tu as fini de prier. Tu as tout mis devant la face de Dieu. Lève-toi maintenant. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans Ésaïe 61, il dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et change de paradigme. Lève-toi et change de mentalité. Lève-toi et que ton état psychique change pour comprendre que les choses sont d'une autre dimension. Lève-toi. Il y a des moments où il te dira, assieds-toi. Mais là où je te parle, lève-toi. Commence une activité, un commerce, commence quelque chose. Toi qui es appelé au ministère, ben commence l'œuvre de Dieu. Commence quelque part. Et le Seigneur va bénir, il va arroser. Le peuple d'Israël savait que Canaan était leur terre d'espoir, leur terre je vais dire,
d'abondance. Mais tout ce qu'on leur disait de faire, ils se rebellaient. Pourquoi tu sais que Dieu t'a appelé dans ce pays, cette nation? Je vais dire un exemple simple, la France. Toi, tu peux être aux États-Unis, l'autre peut être au Paraguay, l'autre peut être en Chine. Et tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé là. Pourquoi maintenant, quand on te dit, voilà comment faire pour avancer, tu dis non? Tu ne trouves pas que c'est Satan qui veut te limiter? Tu ne vois pas que c'est l'ennemi qui veut te faire régresser? Tu ne vois pas que c'est l'ennemi qui est en train d'attaquer ta destinée? Parce qu'il y a des difficultés devant, tu te dis que non, c'est que Dieu n'est pas là-dedans. Non, non. Pour entrer à Canaan, il y avait des géants. Mais la Bible dit, quand Josué a vu tout ça, il n'a pas vu les problèmes, mais il a vu le lait et le miel qui coulaient. Il a vu l'abondance. Il a vu que le désert, là, c'est vrai, on est là-bas, on n'a pas d'attaque, on n'a pas de combat. Hein, mais je préfère combattre et puis prendre ce territoire riche là, que de rester dans le désert. C'est une affaire de choix. Voilà pourquoi parmi ces 12 espions, il n'y a que 2 qui vont dire non, 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 non. Ce pays est bon. Si l'Éternel nous l'a accordé, nous allons aller le conquérir. Je veux dire à quelqu'un, le pays dans lequel tu es, la nation dans laquelle tu es planté, peut-être que tu es en train de te dire, ah, je vois les géants, oh, c'est dur, les lois sont en train de changer, les choses sont en train... Écoute, ne regarde pas ces lois-là, ne regarde pas ce que les gens disent. Il faut regarder ce qui est bon dedans. Et tu saisis cela parce que c'est pour toi. Dieu te l'a donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, les lois, non, ils disent que quoi? Aujourd'hui, dans nos pays, les lois là, c'est ça que les géants, c'est ça qui représente les géants qu'il y avait à Canaan. C'est ce qui représente les Phérésiens, les Étiens, tous ces peuples, les Amalécites, tous ceux-là. C'est ça qui les représente. Qui faisait que les 10 autres ont dit, on était comme des moustiques à leurs yeux. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de force, on ne sait même pas comment on va faire. Ils vont nous écraser. Bien-aimé, aucune loi ne t'écrasera. Aucun géant ne t'écrasera. Aucun géant, ni même autorité sur un territoire ne pourra t'arrêter. Car l'Éternel a déjà prévu, il t'a déjà donné ce que lui, il a décidé de te donner. Tu ne dois même pas te laisser influencer, bien-aimé. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer. Ne regarde pas les géants, mais regarde la promesse de Dieu pour toi. Regarde les bonnes choses qu'il y a et focalise-toi sur les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Focalise-toi sur ce qui est bon pour toi. L'Esprit de Dieu qui a un esprit, qui connaît les profondeurs de Dieu, va te révéler ce que l'homme même ne connaît pas dans cette nation. Moi, je suis en France. Dieu va me révéler les choses même que le président lui-même ne connaît pas, pour que je puisse exceller dans ce pays, pour que je puisse être établi dans ce pays, pour que je puisse dominer dans ce pays. C'est en cela que le Seigneur est en train de t'appeler. Sors de la passivité. L'Esprit de Dieu va me révéler cela. Parce que quand tu as l'esprit de discernement et l'esprit de sagesse, tu as la révélation de comment t'orienter. Tu as la révélation de comment faire. Mais les seules choses qui vont te retarder, c'est ce que je disais, il y a 3 attitudes qu'il faudra te défaire en cette année 2024. Ça sera quoi? On a commencé hier par la procrastination. Si tu n'as pas regardé le direct d'hier, tu peux le regarder, de mardi, pardon. Regarde-le. La procrastination, aujourd'hui, on appelle la passivité. Être passif, entre Dieu et nous, oui, on doit être soumis. On doit être même comme des moutons même, parce qu'il est notre berger. Alléluia, nous sommes ses brebis, c'est clair. Et ce n'est pas injurieux. Envers Dieu, Dieu doit pouvoir nous dire gauche et on va, droite et on va, sans même se poser des questions. Mais face au monde, on ne peut pas être passif. Face au monde, on ne peut pas être passif. Face au monde, nous devons sortir du monde, du système du monde et nous laisser conduire par le grand Dieu, par le discernement et la sagesse, afin de dominer dans ce monde, afin de crabâcher ce monde, afin d'assujettir tout ce qui doit se passer dans ce monde. Pour que nous soyons ceux-là qui vont marquer notre génération, marquer tout ce que le Seigneur veut faire avec nous. Est-ce que quelqu'un a écouté mon message? Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Et il y a des personnes, comme je disais le mardi, la procrastination est peut-être du fait de son caractère. Mais il y a non, c'est un démon qui est venu lier les mains et les pieds. Je veux parler à quelqu'un
Alors si la passivité, le fait de t'asseoir et puis tu vois que non, moi-même là, et puis tu es là, tu subis les choses. Bien-aimé, si cela vient du fait d'un esprit et d'un démon, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je chasse cet esprit dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui te rend passif, tout ce qui fait que tu ne peux pas entrer totalement dans ce que Dieu a prévu pour toi, ce matin même, je me lève au nom de Jésus-Christ et je prie, je chasse cet esprit dans ta vie. S'il vient de ton lien de sang, s'il vient de quoi que ce soit, toute atmosphère, le lieu où tu es planté, parce qu'il y a des territoires, quand tu es planté là-bas, il y a comme un truc qui vient combattre ta destinée parce que tu n'es pas de là-bas, tu n'es pas natif de là-bas, tu n'es pas établi là-bas. C'est comme s'il y a eu des forces qui viennent combattre ta destinée. Ce matin, je viens détruire maintenant tous ces liens. Je viens renverser les fauteuils et les trônes de ces autorités, ces rois, ces dignités spirituelles qui viennent combattre ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui créent cet esprit laxiste, qui te dit on va faire comment, c'est fini. Tu as entendu simplement une loi, tu es découragé. Tu as entendu simplement des choses, tu es foutu. Eh Seigneur, leur pays là, on ne peut pas réussir ici. Bien-aimé, ce sont des paroles, mais qui sont accompagnées par des esprits pour créer le découragement, pour créer le laxisme, pour créer la passivité en toi. Je détruis maintenant cette autorité-là. Je détruis la puissance qui est derrière ces paroles. Je brise la puissance qui est derrière ces paroles dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu te lèves. Tu te lèves. La passivité tombe. Toi, tu te lèves. La procrastination tombe. Toi, tu te lèves. Au nom de Jésus, tu pars et tu vas conquérir la terre où Dieu t'a planté. Tu ne seras plus au nom de Jésus-Christ esclave, mais tu seras assis sur ton cheval. Tous ceux qui ont pris ta place sur les chevaux dans la nation où Dieu t'a donné, je déclare qu'ils descendent des chevaux, ils tombent des chevaux, ils sont renversés au nom de Jésus-Christ. Et toi tu reprends ta position, et toi tu reprends ta position, et toi tu reprends ta position dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Je déclare cela, et cela s'accomplit pour toi en 2024. Cela s'accomplit pour moi aussi en 2024, pour ma maison, pour le ministère Maison du Refuge. Je crois et je sais que le Dieu qui m'a appelé en France va faire ce qu'il a fait. Cela ne dépend pas d'un humain. Cela dépend de ce que lui-même il a dit concernant ce ministère, concernant cette œuvre dans laquelle nous sommes. Nous proclamons Jésus et nous croyons que Jésus est assis sur le trône et il règne d'âge en âge. Il ne nous laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Montre-moi où Jésus a déjà laissé quelqu'un tomber. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui le laissons tomber. Sinon, ce n'est pas lui qui part. Alléluia, ce n'est pas lui. C'est nous. C'est nous. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer un programme. Nous aurons un programme qu'on avait fait déjà l'année dernière. Et le thème, c'est Kabash. Kabash, ça veut dire assujettir. Alléluia. Ça veut dire dominer, ça veut dire assujettir, ça veut dire aplanir toute chose, ça veut dire prendre le contrôle sur quelque chose. Alléluia. Et cette année 2024, le Seigneur nous permet de pouvoir prendre le contrôle. Toi qui es là, partage la vidéo pour que quelqu'un puisse entendre. Alléluia. Et donc, nous voulons simplement venir pendant 7 samedis. On commence le samedi 6. 7 samedis, nous serons en direct sur Zoom. 7 samedis où nous allons Kabash 2024. Où nous allons entendre la parole de Dieu, entendre les directions de Dieu. Et nous allons prier pour prendre possession de 2024. Nous allons faire chaque samedi. Et j'aimerais que quelqu'un qui est dans sa maison, quelqu'un qui est quelque part, commence à prier. Pour dire, Seigneur, voici une disposition que les serviteurs de Dieu veulent prendre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses toi-même nous armer, nous donner la force, leur donner l'onction qu'il faut pour pouvoir, amen, planter, abattre, déraciner et planter ce que Dieu aura dit au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons l'autorité, il nous a donné le pouvoir d'assujettir. Alléluia, en Christ, nous avons déjà ce pouvoir. Voilà pourquoi Kabash, 7 samedis d'affilée jusqu'en février, ou les 2 premiers mois où nous serons là à taper. On va taper sur le rocher jusqu'à ce que le rocher se brise dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons taper, l'eau va descendre jusqu'à ce que la situation change dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu va descendre pour que nos vies puissent aller à un autre niveau. Pour que notre connexion soit plus parfaite avec le Seigneur. Alors donc on aura 7 samedis, amen, 7 samedis où nous allons venir
sur Zoom, on sera sur Zoom, mais je crois que ce sera aussi en direct. Mais j'aimerais vraiment que tu entres dans la salle Zoom. Je mettrai l'affiche aujourd'hui, demain, au plus grand tard, l'affiche sera là. Vous le verrez, 7 samedi pour Kabash 2024. Alléluia, Kabash c'est assujettir. Et donc le Seigneur nous donne l'autorité. Il nous l'a déjà donné depuis Genèse. Il ne va pas renouveler, ça est déjà là. C'est à nous de le mettre en application. C'est à nous de commander, c'est à nous de parler, c'est à nous de positionner toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ et de voir les choses obéir à la voix de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je crois que ton Dieu est avec toi. Toi qui traverses un moment difficile, le secours de l'Éternel vient pour toi. Toi qui traverses un moment de pleurs, le Seigneur te console. Toi qui traverses un moment de maladie, le Seigneur te relève. Il dit par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Je relâche maintenant la puissance de Dieu dans ta maison. Si tu es là, sache que dans ta maison, tu reçois la puissance de Dieu. La grâce de Dieu descend sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants sont gardés en cette année 2024. Je prie que tous ceux qui se sont levés contre toi, ligués contre toi, bien-aimé, tombent sur le pouvoir, dessus ton pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui complotent dans le monde spirituel, ceux qui t'accusent à tort, ceux qui disent des choses parce que ça leur plaît, eux veulent que tu fasses de leur manière, alors que leur manière est mauvaise là. Que l'Éternel les envoie s'humilier devant toi un jour. Pas parce que tu dois être leur Dieu, mais pour qu'ils sachent que ton Dieu est puissant. Alléluia. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Même ces 30 ans, cela va arriver parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu combat pour toi. Ton Dieu se dresse pour toi. Ton Dieu te lève là où tu étais tombé. Ton Dieu te donne la suprématie, la position. Ton Dieu te positionne dans les airs. Tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Dieu te met dans les airs. Tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Le Seigneur te fait voler dans les hauteurs afin que tu puisses voir une vue perçante pour voir la destinée, pour voir le futur, pour voir les choses, pour pouvoir être, alléluia, celui qui va voir et savoir que voici là où je peux avoir ma bénédiction, puis ça va y prendre. Quand l'aigle est en train de voler là, la Bible dit que ses yeux voient plus d'1 kilomètre. Donc il est ici, hein, mais il sait en même temps qu'à telle distance, voici un lapin que je vais me faire, je vais manger, je vais être bien. Et la Bible dit, il s'envole. Quand il part, il descend sur sa proie et puis il la récupère. Et il va la manger en hauteur. Alléluia. Alléluia. Et donc le Seigneur te donnera une vue perçante. Une vue qui te permettra de voir dans les mois à venir, les temps à venir, le temps qu'il faut, qui est favorable pour pouvoir toucher ta bénédiction. Le lieu, là où tu dois aller pour pouvoir prendre ta bénédiction. L'Éternel te positionne au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, bien-aimé. Je bénis ta vie. N'oublie pas le programme. Nous commençons ce samedi. Ce samedi, nous commençons. Amen. Kabash 2024. Nous commençons. Amen. Assujetti 2024. Nous commençons à 21h. Nous serons connectés le samedi à 21h sur les réseaux pour encore prier et recommander toute notre année au Seigneur Jésus. Sois béni. Shalom chez toi. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie, bien-aimé. Bye bye. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit.